Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de passer un moment avec vous pour parler de 50 nuances de Grey, un film sorti il y a maintenant 7 ans, oui, comme le temps passe, et réalisé par Sam Taylor Johnson. Et on va parler de qu'est-ce qu'il ne va pas dans ce film. Mais avant, petit disclaimer. Dans cette vidéo, je vais donner mon analyse et mon avis très personnel sur ce film avec une bonne dose d'humour histoire qu'on se poile un peu. Donc, armez-vous de votre second degré, d'une bonne boisson fraîche et installez-vous confortablement. Selon la majorité des amateurs du 7e art, 50 nuances de Grey est une bouse. Mais il a connu un succès non négligeable auprès du grand public, notamment auprès du public féminin. Et à cause de ça, il a été précurseur d'une chier d'autres films sur le même modèle, censés nous faire frétiller du stérilet ou hanter nos nuits les plus torrides. Et il y a une raison à ça. Oh, you touch my tra-la-la. Alors c'est parti pour répondre à un maximum de questions. Pourquoi ce film est naze? Pourquoi il a autant marché? Pourquoi Christian Grey est un tocard et vous devez fuir absolument les mecs et les meufs de ce genre-là? D'ailleurs, pour les aficionados de la chaîne, je vais ressortir mon petit compteur de red flag, cette alarme qui normalement devrait sonner et te faire fuir loin de la personne plutôt que te jeter dans ses bras. Laissez-moi vous raconter 50 nuances de Grey. Pour commencer, on voit le quotidien de Christian et d'Anastasia sur une musique pseudo-sexy. Déjà, le gars, il a ce genre de dressing, ça pue du cul, il y a 9 chances sur 10 pour que tu finisses dans un sac plastique. Les cravates, elles sont là, les 50 nuances de Grey. On compare donc sa vie à lui de contrôle fric et à elle sa pseudo-vie de merde pour montrer que bientôt, ça va changer. Mais qui se mord la lèvre dans le miroir comme ça? Bref, pourquoi Anastasia se mord la lèvre comme ça, dans un mouvement mi-cringe, mi-j'ai les lèvres gercées et il y a une petite peau qui me démange? Parce que elle va aller remplacer sa coloc qui a la crève pour faire une interview du milliardaire le plus sexy du coin, Christian Grey, ou plutôt Christian. Elle se rend donc toute nerveuse à Seattle, elle rentre dans le building, là, elle s'est préparée, elle passe la porte et... Elle se casse la gueule comme ça, pour rien, sans raison. Ah, mais si! Ah, attention, ça c'est la script qui va venir régulièrement nous faire des petits points culture et analyse. Alors, les petits chats, si elle tombe, c'est pour montrer à quel point c'est une petite gazelle fragile, bonne à se faire casser les pattes arrière. Y a pas d'obstacle. Et elle tombe, donc elle est maladroite et intimidée face à un mec pété de thunes et sûr de lui. Et en plus... c'est la première fois qu'elle le rencontre, donc il faut montrer littéralement et physiquement qu'il est au-dessus d'elle et qu'il la domine. Après, je vous l'accorde, c'est pas extrêmement subtil et en passant, on peut aimer faire joujou à être dominé au plumard sans passer pour une giga cruche. Moi par exemple, j'adore me faire claquer le... Ok, merci, on enchaîne, ça va. Donc, Anastasia commence son interview insipide de cet Apollon charismatique. Toute la scène est jonchée d'indices qui montrent à quel point il la domine, aussi subtil que ça. J'exerce mon contrôle dans tous les domaines, mademoiselle Steele. Le mec te dit ce genre de choses sur lui-même, sûr de lui, tu te barres. Mais non, Anastasia, elle se dit « Oh, il a l'air torturé et seul, je suis sûre que j'arriverai à apaiser son petit cœur. » Et oui, ça, c'est un des premiers points très problématiques du film. On va faire fantasmer sur ce genre de relation et montrer que le mec qui est un apparent connard ne l'est en fait pas tellement. Et la nana, elle va se charger d'empathie et de ce syndrome de l'infirmière et penser qu'elle peut le changer. Et ça marche! C'est le point d'ancrage de tous ces films. Elle et sa faiblesse. Bref, l'interview se finit, ils échangent des au revoir nettement plus intimes. Et là, Anastasia sort de l'immeuble et il pleut. Oui, bon ça va, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Ah bon? Mais oui chérie, y a rien de subtil dans ce film, ils en ont rien à foutre de nous parler de la météo, c'est de l'illustration. Si c'est mouillé dehors, c'est mouillé. On enchaîne. Anastasia rentre chez elle, je vous épargne les scènes inutiles, et elle reprend sa vie de fille tellement banale qui a un boulot tellement banal dans un magasin de bricolage super banal. Pour te renvoyer le message que toi, petit spectateur, ta vie est nulle et que tu as besoin d'un Christian pour t'extirper de ta vie de merde. C'est le syndrome Pretty Woman. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Ma parole, mais elle est entourée que de mannequins Abercrombie, cette gourde.
Christian se pointe comme par hasard dans le magasin de bricolage d'Anastasia pour acheter des objets très évocateurs. Des liens en plastique. Du ruban adhésif. De la corde. Vous êtes le parfait serial killer. Effectivement, tous les signes sont là. On se barre? Non? Ok, on continue alors. Christian va payer ses courses à la caisse et là arrive le collègue d'Anna. Et Christian lui jette un regard mais de la mort qui tue. C'est-à-dire que Christian a vu Anastasia 15 minutes et qu'il est déjà hyper possessif. Ah oui, là ça sonne là. Par la suite, Christian va faire la gueule à chaque fois qu'Anna adresse la parole à un garçon et il va finir par lui demander de manière assez énervée si c'est ses mecs. Et elle répond que non, du coup, il est rassuré et ils vont boire un coup. Et ce premier date est tellement problématique sur plein de niveaux que je suis sympa de le compter comme un seul red flag. Je vous trouve intimidant. Y a de quoi. Mangez. Je suis habitué à obtenir ce que je veux. Parlez-moi de votre famille. Eh mon coco, si t'espères me pécho, je te conseille de redescendre de 4 étages avant que je te fasse redescendre moi-même. Bref, Christian fait un interrogatoire super musclé à Anastasia sur sa famille, son CV, sa marque de chips préférée. Anastasia répond bien sagement et d'un coup, Christian interrompt ce date, ce moment très romantique, en disant « Je ne peux pas. Je suis désolé. Quoi? Je vous raccompagne. Mais pourquoi? C'est parce que j'ai dit que j'aimais les curly, c'est ça? Christian, reviens! » Elle lui court après, lui, il lui dit que avoir une petite copine, c'est vraiment pas son truc, donc il lui dit, là, clairement, il ne lui ment pas, retenons ça pour plus tard, et là, dans le mouvement chorégraphique le plus éclaté de l'année 2015, il lui empêche de se prendre un vélo en pleine poire. Vous devriez m'éviter. Bref, il lui met un râteau. Anastasia reprend alors sa petite vie quotidienne, elle va en cours, elle sort avec ses potes, et là, elle reçoit un cadeau bien trop cher de la part de Christian. Une édition originale d'un livre qu'elle adore. Et là, red flag. Parce que pour les débutants en la matière, recevoir un cadeau extrêmement coûteux de la part d'une personne que tu connais depuis 3 jours, c'est trop. C'est too much. Ça fait flipper, ne faites pas ça. Mais si en plus, ça vient d'un mec qui vient de te jeter, méga red flag. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens de me bâcher et en plus tu m'offres un cadeau méga cher. Tu veux me garder sous le coude en fait, c'est ça? Quand tu quittes la piscine, tu restes pas un pied dans le pédiluve. Anastasia se laisse pas démonter, elle va en soirée avec ses potes, elle appelle Cricri et lui dit de venir récupérer son cadeau tout claqué. Et là, lui, il entend qu'elle est bourrée et il lui ordonne de rentrer chez elle. Écoutez-moi. Rentrez chez vous immédiatement. Pardon, mais t'es qui toi? Pour une fois, Anna le remet un peu à sa place, elle raccroche. Là, il y a son pote qui essaye de la pécho alors qu'elle est ivre morte au KLM. Mais soudain, Non, arrête. Oh, elle a dit non! Cricri vient la chercher. Et on te fait croire que ça passe crème parce qu'il vient de l'extirper d'une situation assez malsaine, alors qu'en vrai, c'est hyper cringe. Tel un gentleman, il la ramène chez lui afin qu'elle dorme saine et sauve, et lorsque le lendemain matin, elle se réveille et qu'elle sait pas trop ce qui s'est passé... Vous ne devriez pas boire autant. Repousser les limites, je suis pour, mais... Vous vous êtes mise en danger hier soir. Oui, d'accord. Mais attends, de quoi tu te mêles exactement? Tu m'as largué il y a moins de 24 heures, non? Puis ensuite, il lui dit... Si vous étiez à moi, vous auriez du mal à vous asseoir pendant 8 jours. Quoi? Mais ça sort d'où, ça? Qui êtes-vous? Ça sort de nulle part, je vous remets l'extrait. Vous vous êtes mise en danger hier soir. Vous auriez du mal à vous asseoir pendant 8 jours. Mais il y a un bout de scène qui a été coupé, là, c'est pas possible. Vas-y, rends la tartine, par contre, je rigole même pas. Et là, il lui dit, il la prévient qu'il n'y aura pas de romance. Il est clair avec elle, il ne lui ment pas. C'est la 2e fois. Souvenons-nous de ça. Et là, il continue à dater, c'est too much, c'est chiant, franchement je vous le passe parce que c'est chiant, tout ça sur de la musique électropop. Et là, Christian lui dit que si elle veut aller plus loin avec lui, il faut qu'elle signe un contrat. Avant de copuler, il veut lui montrer sa salle de jeu, une occasion de plus de montrer qu'Anastasia n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ma salle de jeu. Genre une Xbox et des jeux vidéo? Donc vraiment pas de Xbox quoi. Et Christian lui explique les termes de la relation. Pas de relation amoureuse, de relation charnelle qui soit tendre, tu ne dors pas à la maison, tu passes le week-end avec moi mais après tu te barres. Donc c'est un connard, mais au moins il est clair et il lui explique donc pour la 3e fois. 15 minutes plus tard, apprenant qu'Anastasia est vierge, il veut lui faire connaître une nuit tendre et torride avant de lui montrer ce qu'il aime vraiment.
Le lendemain, Anastasia lui demande d'avoir une vraie relation romantique. Mais meuf, il est méga clair et méga flippant depuis le début, barre-toi par pitié. Et non, elle ne se barre pas parce que syndrome de l'infirmière et ascendant psychologique. Elle veut une relation classique et lui, il veut une soumise pour assouvir tous ses fantasmes. Et à la limite, les deux sont légitimes, tant que les deux personnes sont d'accord sur la même chose et consentantes là-dessus. Et là, c'est pas le cas. Et n'allez pas me dire qu'ils peuvent pas s'en empêcher parce que c'est l'amour. Parce que non, ils n'ont pas échangé suffisamment pour être amoureux. Ils se sont vus moins de 48 heures. Et même si la personne en face, mec ou meuf, est super BG, que c'est un super bon coup, super sympa, machin truc et tout, et que vous avez plein de choses en commun, qu'il adore le voyage et la musique, comme tout le monde, s'il ne veut pas la même chose, si vous n'êtes pas d'accord sur le type de relation que vous avez envie d'avoir, c'est cuit, c'est mort, ça ne marchera pas, vous allez être malheureux ou malheureuse. Donc arrêtez les frais, prenez soin de votre petit cœur et passez à autre chose. Continuons. Anastasia n'est pas sûre de vouloir ce genre de relation et signer le contrat, donc elle doit réfléchir. Donc elle reprend sa vie normale. Lui, il essaye d'insister, elle hésite, il insiste, elle hésite. Mais pourquoi? Mais parce que, mais oui, mais non, mais je sais pas, mais j'hésite, c'est chiant. Et pour la motiver un peu, un soir, alors qu'Anastasia rentre chez elle, Cri-Cri est dans sa chambre en train de l'attendre. Mais comment il est rentré celui-là? Pour la deuxième fois, ça ken sans que le contrat soit rempli, et là, Christian va dire la phrase que toutes les filles, que tous les mecs qui sortent avec un tocard du style espèrent entendre un jour. Qu'est-ce que tu fais de moi? Et bim, de quoi exciter le syndrome de l'infirmière d'Anastasia, qui du coup va se sentir spéciale. Elle va croire que ça y est, elle, enfin, elle peut changer le loup en agneau, qu'il va devenir un petit peu moins dur grâce à elle. Et puis, il se barre et il la laisse toute seule. Oui, parce que c'est quand même un connard, hein. Et qu'ils ne veulent pas la même chose. Frustrée, Anastasia décide de signer les contrats, mais elle veut y mettre ses conditions. Ils font donc une réunion pour se mettre d'accord sur certains points. Ils conviennent entre autres des limites qu'elle accepte, des accessoires qu'elle accepte d'utiliser, du fait qu'il la force à prendre la pilule, et que lui accepte de temps à autre de faire un date. Oh. Ah oui, il ne signe pas le contrat, hein. Jamais le contrat ne sera signé, donc cette scène ne sert à rien. Et maintenant, j'aimerais vous baiser jusqu'à la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Anna hésite encore, parce que sinon on va se rendre compte qu'il n'y a pas de scénario. Elle reprend sa vie normale, elle se fait diplômer, et pour fêter ça, Cri-Cri... Bienvenue dans mon monde. Ah, mais attends, depuis le début, il nous parle de sa noirceur, de son côté obscur et de sa salle de jeu, tout ça pour lui dire bienvenue dans mon monde après 3 tapes au cul. Le film continue, Christian lui montre sa salle de jeu, il lui fait des cadeaux de plus en plus chers, de plus en plus flippants, au bout de 30 minutes où on s'emmerde quand même pas mal, Anastasia décide d'aller rendre visite à sa mère, car oui, il ne se passe rien d'intéressant dans ce film, rappelons-le. Et Cri-Cri fait la gueule. Si votre chair est tendre, mec ou fille, hein, manifeste le moindre agacement ou désaccord lorsque vous lui dites que vous allez voir un proche, c'est non seulement un méga red flag hyper important, mais aussi une des caractéristiques qui permettent de repérer un pervers narcissique. Voilà. Quand est-ce que tu m'aurais parlé de ce voyage? Quoi? Mais t'as pas le droit d'être en colère! Oui, mais je le suis quand même, au point que ma main me démange. Besoin d'un autre red flag? Anastasia va finalement voir sa mère et Christian la suit. Mais dégagez-moi ce type, ça va 2 minutes! Et non, elle ne le dégage pas, ils font une petite partie de Xbox insipide as fuck, à la suite de laquelle Anastasia va lui redemander encore une fois d'avoir une relation classique. Lui, il n'est pas d'accord, il se dispute un peu, et Anastasia finit par lui dire « Ok, alors dans ce cas, j'aimerais bien voir ce que toi, t'aimerais vraiment me faire. Puisqu'apparemment, ça te procure vraiment du plaisir de me faire du mal, vas-y, j'ai envie de voir ce que t'as vraiment envie de me faire. » Elle lui demande de faire quelque chose qu'elle n'a absolument pas envie qu'il lui fasse. Donc, soit c'est un coup de bluff pour voir s'il le fait vraiment, soit elle essaye de se provoquer un déclic. Dans tous les cas, elle est pas maligne là-dessus, on est d'accord. Mais lui, de son côté, il va lui faire quelque chose alors qu'il est au courant parfaitement qu'elle n'aime pas ça et que ça la blesse. Donc, c'est une infâme pourriture. Je vais te frapper 6 fois. Effectivement, Cri-Cri fouette Anna 6 fois avec une ceinture, elle a mal, elle se casse, fin du film.
C'est nul! C'est nul et problématique pour plein de choses. Pour l'image du couple, pour le fait que ça fasse fantasmer sur un truc qui quand même est hyper malsain, pour l'image du mec qui est un danger public, pour l'image de la meuf qui donne l'exemple de tout ce qu'il ne faudrait pas faire dans cette situation. Les amis, si ce film vous fait fantasmer, c'est que vous avez un paquet de choses à découvrir au niveau de votre sexualité. Bande de petits chanceux. Les dialogues sont nullissimes et pourtant ça marche. Pourquoi? Parce qu'on nous fait croire que wouh, c'est un petit peu transgressif, qu'on aime prendre des risques et que l'image du bad boy peut être un tout petit peu excitante pour les personnes qui soit n'ont pas beaucoup d'expérience, soit n'ont pas beaucoup d'expérience positive pour montrer qu'une relation charnelle, saine peut être incroyable. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Bref, il y a tellement de films trop cool qui peuvent vous faire fantasmer avec cet aspect un petit peu transgressif que ne perdez pas des heures de vos vies devant ces films-là qui, en plus de vous donner des choses à voir pas folles pour votre vie sentimentale, sont tout simplement des très mauvais films. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous ne l'avez pas mal prise. Encore une fois, vous êtes libre d'aimer ce que vous avez envie d'aimer. Juste prenez soin de vous, prenez soin de vos cœurs, prenez soin de vos culs et on se retrouve très vite en vidéo. N'hésitez pas à me montrer si ça vous a plu en commentaire, en likant et tout ça. N'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking journée.